Nous sommes le 11 octobre, il est 22h15 et je suis triste. Je suis pas triste parce qu'il m'est arrivé malheur, je suis pas triste parce que je me sens seul, non. Je suis triste parce que je viens de finir un jeu vidéo. Et je sais pas quoi faire. C'est con, hein, le jeu est terminé, l'écran est noir, et pourtant, moi, je suis encore là, coincé dans ce monde qui n'existe plus. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi ça me fait ça. Ce soir, en fait, j'ai envie de parler de ce vide qu'on ressent quand une histoire se termine. Ce moment bizarre entre tristesse et gratitude. Pas juste un jeu, pas juste un film, pas juste une série. Non, une œuvre. Celle qui te marque profondément. Celle qui te suit des années plus tard. Qui te fait encore réfléchir quand tu marches dans la rue. Et pour moi, il y en a 4. 4 œuvres qui m'ont personnellement vraiment touché. Chacune à un moment différent de ma vie. 4 mondes qui m'ont fait rire, pleurer, espérer et que j'ai eu du mal à quitter. 4 façons de raconter la même chose. La beauté, la perte, le voyage et la fin. Cette sensation étrange qu'il reste quelque chose en nous, même quand tout est fini. Alors ce soir, j'ai envie de plonger là-dedans. D'essayer de comprendre pourquoi ces histoires nous laissent dans ce vide. Et pourquoi parfois, c'est justement ce vide qui prouve qu'on a vécu quelque chose de vrai. Alors je me suis renseigné, ce sentiment, il a un nom. C'est le post-story depression. C'est le moment étrange où quand tu termines une œuvre, ton cerveau, lui, refuse d'accepter que ce soit la fin. Parce que pour lui, ces personnages existaient. Ces voix, ces paysages, ces émotions, lui, il les a vécus pour de vrai. Le cerveau, il ne fait pas toujours la différence entre le réel et la fiction. Il crée des connexions, il s'attache. Il produit de la dopamine quand tu avances, de l'ocytocine quand tu t'attaches, et de la tristesse quand tout s'arrête. Et quand le générique défile, c'est comme si tu disais au revoir à des amis. À un monde où tu te sentais bien, où tu savais qui tu étais, où chaque minute avait du sens. C'est pas juste de la nostalgie, c'est une petite forme de deuil. Parce qu'une partie de toi vivait là-bas. Et maintenant, elle doit revenir ici. C'est ça le vide. C'est ce moment suspendu entre deux mondes. Quand le premier s'éteint et que le deuxième n'a pas encore recommencé. Et ces dernières années, j'ai vécu beaucoup d'histoires. Mais certaines m'ont laissé une trace plus profonde que d'autres. J'en ai compté 4 œuvres qui m'ont accompagné à des moments de vie différents. Et qui, chacune à leur manière, m'ont appris quelque chose. Alors, il n'y a sûrement rien d'original dans mes goûts, et ce que je vais dire est purement subjectif. La seule chose que j'ai envie, c'est de poser ça sur papier et de le raconter, afin de le partager. La première œuvre, c'est Into the Wild. C'est le film de ma jeunesse. L'appel du dehors, le refus du système, l'envie de vivre autrement, c'est Christopher qui quitte tout pour se retrouver lui-même. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai ressenti ce frisson. Celui du départ, du courage d'aller là où personne ne t'attend. Mais à force de le regarder, j'ai compris autre chose. Que la liberté absolue, c'est aussi la solitude absolue. Et que la plus belle aventure du monde ne vaut rien si on la partage avec personne. La seconde œuvre, c'est The Last of Us. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une histoire de zombies. C'est une histoire d'amour. Alors pas de l'amour romantique, non, c'est un amour brut, viscéral, celui qui te pousse à tout faire pour protéger quelqu'un. Joël, c'est un homme brisé. Ellie, c'est une enfant qui refuse de l'être. Et ensemble, ils créent quelque chose de rare, une raison de continuer. Ce jeu m'a appris que même dans un monde détruit, il peut encore exister de la tendresse et que parfois aimer, c'est mentir pour protéger, même si ça te dévore ensuite.
Ouais, c'est pas celui qui m'a donné le plus d'espoir dans la vie, on va pas se mentir. La troisième œuvre, c'est Arcane. C'est un poème visuel, une tragédie moderne où chaque plan est une peinture. Et ce qui m'a marqué, c'est pas seulement la beauté, c'est la douleur. L'histoire de Vi et Jing, c'est celle de deux sœurs qui s'aiment, mais que le monde a fini par séparer. C'est la culpabilité, la colère, la peur d'être oublié. On aime Jinx parce qu'elle nous fait peur, parce qu'elle nous ressemble parfois, dans nos excès, nos blessures, nos contradictions. Et quand la dernière scène arrive, on comprend qu'il n'y a pas toujours de happy end, mais qu'il peut quand même y avoir de la beauté dans la douleur. Et la dernière, c'est celle pour laquelle je fais cette vidéo. Clair Obscur Expédition 33. Et là, c'est un peu différent. C'est un jeu qui parle de la fin dès le début. Chaque génération part pour un pèlerinage dont elle ne reviendra pas. Une marche vers une mort certaine. Et pourtant, jamais ce voyage ne semble triste. Il est plein de poésie, de lumière, d'espoir, comme si accepter la fin, c'était une autre façon de célébrer la vie. Ce jeu m'a rappelé que tout a une fin. Les aventures, les histoires, les gens. Mais que c'est justement cette fin qui donne de la valeur à tout le reste. Ces 4 œuvres, elles ont rien en commun, rien à voir les unes aux autres, et pourtant elles m'ont toutes laissé la même sensation, ce vide. Ce mélange de beauté, de tristesse et de gratitude. Parce que je vous ai menti. Au final, elles ont des choses en commun. Elles nous rappellent que rien n'est éternel. Et que c'est ce qui rend chaque moment si précieux. Et je pense que si je me rappelle spécialement de ces 4 œuvres comme étant les plus marquantes, c'est parce qu'elles savent exactement où frapper. Parce qu'une belle histoire, c'est pas seulement celle qu'on regarde, c'est celle qui te regarde en retour. Une des premières choses qui va vraiment nous marquer, c'est la musique, l'émotion avant les mots. Dans Into the Wild, la guitare d'Eddie Vedder n'est pas une simple bande-son, c'est un compagnon de route. Elle incarne le vent, la solitude, la liberté, elle t'enveloppe sans jamais t'expliquer. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations. Dans The Last of Us, Gustavo Santaolalla fait l'inverse. Ses notes ne t'accompagnent pas. Elles te blessent. C'est un son sec, presque cassé, comme si la corde vibrait au bord de la rupture. Comme les personnages. Dans Arcane, elle t'attrape par l'énergie. Enemy, Goodbye, Dynasty and Dystopia. Des musiques qui explosent et te laissent nu, sans répit. Viviste si en mí no creía. Llegamos con él como ready para hacerles una veía. Cuidado que tengo mecha corta y puede que te explote la encía. Prendo fuego y te quemo toda la mercancía. Look at my shadow right behind you like a ghost. Vision dying, legend, this is all the way I flow. Taking all the shots, making big throws. Things broke, double stick guys, turn them on the stone. Là où l'Oriente Star, dans Clair Obscur, va te bercer dans une prière lente, une marche vers la lumière, vers l'inévitable.
La musique, c'est la première arme. Elle contourne ton cerveau et va droit au cœur. Les gars, j'en peux plus, je connais par cœur presque toutes les musiques de Clair Obscur tellement je les écoute en ce moment. La deuxième chose importante, c'est le rythme. Ces œuvres, elles jouent avec le temps. Elles te laissent pas respirer. Ou alors juste assez, avant de t'enfoncer le couteau. The Last of Us prend son temps, les dialogues traînent, les silences s'installent, et c'est dans ces silences que tu ressens le plus. Quand rien ne se passe, mais que tout est dit. Arcane fait l'inverse, chaque image est une explosion, chaque seconde compte, et pourtant au milieu du chaos, elle trouve le temps de te faire pleurer. Clair Obscur te fait marcher lentement vers la fin sans jamais te mentir. Il t'apprend à aimer la lenteur, à regarder la fin venir avec douceur. Et Into the Wild alors. Il te fait courir, t'échapper, t'envoler, jusqu'à ce que tu comprennes qu'on ne fuit pas le monde. On finit toujours par le retrouver. Ce rythme, c'est une respiration inversée. L'histoire inspire. Et nous, on expire. Toutes ces œuvres parlent de la même chose, de ce qui fait de nous des humains. L'amour, la perte, la culpabilité, le pardon, elles ne cherchent pas à raconter le monde, mais ce qu'on ressent quand il s'écroule. Le deuil d'un père, d'une sœur, du monde qu'on a fui et de soi-même. Et c'est pour ça qu'on s'y attache autant, parce qu'au fond, on sait que ça finira mal. Mais on espère que cette fois, peut-être, la fin sera différente. Ces œuvres, elles ne cherchent pas à te choquer, elles veulent te toucher. Elles te montrent la souffrance avec tendresse, la fin avec poésie, la chute avec élégance. Elles te blessent, mais elles te remercient en même temps. Parce qu'elles savent que c'est là, dans cette faille, que naît l'émotion la plus vraie. Elles nous rappellent qu'on ne ressent pas parce qu'on comprend, mais parce qu'on vit. Parce que quelque part, on se reconnaît dans cette douleur. Et quand l'écran devient noir, ce n'est pas seulement une histoire qui s'achève. C'est une émotion qui nous arrache doucement. Et on reste là, un peu vide, mais étrangement vivant. Ce manque qu'on ressent, c'est pas un bug, c'est une preuve. La preuve qu'on a vécu quelque chose de fort, que c'était pas juste un jeu, une série ou un film, non, c'est une expérience. On a ri, on a pleuré, on a espéré, on a vibré à chaque silence, à chaque regard, chaque chanson. Et maintenant, il ne reste que le calme. Ce silence qui suit les grandes émotions. Mais ce silence, il n'est pas vide. Il est plein de tout ce qu'on a ressenti, de souvenirs, d'images, de visages. Ce vide, c'est comme une empreinte. Une trace laissée par quelque chose de vrai, une histoire qu'on a vécue sans la vivre, mais qui, quelque part, nous a changés pour de bon. On pense qu'on perd quelque chose à la fin d'une œuvre, alors qu'en réalité, on gagne toujours un peu de soi. Parce qu'à travers ces histoires, on apprend à ressentir, à aimer, à perdre, à comprendre. Ce vide, c'est la preuve que notre cœur a battu pour quelque chose d'imaginaire. Et c'est peut-être ça la plus belle magie dans l'art. Te faire vivre 1000 vies sans quitter la tienne. Alors non, ce vide, c'est pas une fin. C'est juste la résonance d'une belle histoire et elle résonne encore et encore aujourd'hui en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait alors maintenant ? Comment on fait quand une histoire se termine et qu'on sent encore son écho dans la poitrine ? On peut pas la rejouer, on peut pas la prolonger, mais on peut faire quelque chose de plus beau. On peut l'apprivoiser. Ce vide, tu ne le combles pas. Tu l'écoutes, tu le laisses t'apprendre quelque chose. Parfois, tu en parles, tu partages ton ressenti, tu racontes ce que tu as vécu. Parce que mettre des mots dessus, c'est déjà un peu continuer le voyage. Parfois, tu crées, tu prends ce que cette œuvre t'a laissé et tu le transformes en quelque chose de nouveau. Une vidéo, un dessin, une chanson, un texte. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le geste. Ce qui compte, c'est de transmettre. Et parfois,
bah tu fais rien. Tu acceptes juste que certaines histoires laissent des traces, que c'est normal de se sentir vide un moment, parce que ce vide, c'est la respiration après l'émotion, comme un souffle avant la suite. Ces histoires, on ne les quitte jamais vraiment. Elles s'accrochent à nous dans les phrases qu'on dit, dans les choix qu'on fait, dans les regards qu'on échange. Elles deviennent invisibles, mais jamais absentes. Et peut-être que c'est ça, le plus beau moyen d'apprivoiser la fin. Comprendre qu'elle n'en est pas vraiment une. Juste la fin d'un chapitre, avant le prochain. Alors au lieu de chercher à fuir ce vide, on peut le remercier. Parce qu'il nous rappelle qu'on a ressenti quelque chose de vrai. Et que tant qu'on ressent encore, bah, c'est qu'on est en vie. Ces histoires m'ont appris beaucoup. À aimer, à perdre, à continuer malgré tout. À comprendre que la fin n'est jamais une rupture, mais juste un passage, une autre aventure. Parce que dans chaque vide, il y a un signe, une trace du chemin qui illumine. Et si ces œuvres m'ont bouleversé, c'est qu'elles m'ont préparé à aimer pour de vrai. Alors même s'ils ne verront sans doute jamais cette vidéo, j'aimerais dire merci à ceux qui partagent la mienne d'histoire. À ma sœur qui croit toujours en moi et qui me rappelle que j'ai le droit d'échouer, mais jamais celui d'abandonner. À ma mère qui m'écoute, qui me porte, qui trouve toujours les mots justes, même quand je ne dis rien. À mon père qui ne dit pas toujours les mots, mais qui est là. Toujours présent, solide, simple. À ma grand-mère, que j'aime profondément, mais que je n'appelle pas assez, que je ne vois pas assez, et que j'ai peur de perdre un jour. Alors si un jour tu vois cette vidéo, mamie, sache que je t'aime, même quand je me tais. Peut-être surtout quand je me tais. Ces histoires m'ont appris que la beauté, ce n'est pas dans ce qu'on garde, mais dans ce qu'on partage. Et qu'aimer, c'est accepter que tout passe, mais que rien ne s'efface. Alors oui, à la fin d'un jeu, d'un film ou d'une vie, on ressent ce vide. Mais ce n'est pas un adieu, c'est juste un merci. Chaque jeu cache une histoire, mais parfois, c'est l'histoire qui finit par jouer avec nous. C'était votre MJ, et ce soir, c'était un bout de la mienne.